J'espère que vous êtes prêts à voir quelque chose de très approximatif. On est le début d'année encore, du coup avec un petit peu de retard, je vais vous faire mon espèce de chit-chat make-up comme j'avais fait l'année dernière. Vous attendez pas à de la haute qualité de vidéo, je suis pas chez moi, je pense que ça se voit au fond. La lumière risque de varier parce que je m'éclaire à la lumière du jour. Parce qu'en plus de ça, ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est pas n'importe quel make-up, c'est une tentative de make-up drag que j'aimerais essayer. Pour expliquer un petit peu mon rapport avec le drag, moi j'y ai été introduit par RuPaul et d'ailleurs pratiquement que par ça. Pour autant, je me renseigne quand même de mon côté pour essayer de sortir du carcan RuPaulien parce que je pense que tout n'est pas rose non plus dans cet univers qui pourtant m'a apporté une grande ouverture d'esprit, je trouve. Le but aujourd'hui, c'est de tenter de faire un essai en fait pour la première fois au drag. Moi, ça va s'orienter un tout petit peu plus du côté drag king, même si à terme, j'aimerais bien un peu me délester des stéréotypes de genre et de plus en plus faire du drag queer, etc., etc. Là, comme j'ai personnellement besoin en fait de plus d'affirmation de genre du côté masculin, je préfère pour l'instant faire plutôt du côté masculin, même si vous allez voir que ça va pas être totalement ça. Pour continuer un petit peu là-dessus, j'ai fait un dessin sur ma tête, comme d'habitude lorsque je veux faire un maquillage. Pour ce make-up là, j'ai essayé de m'inspirer beaucoup du personnage de Pierrot, la Lune, parce que c'est un personnage qui m'intrigue énormément, malgré le fait que en vrai je ne sois pas du tout renseignée dessus. C'est juste que l'esthétique derrière me plaît beaucoup. Là, j'ai très peur de réaliser ce make-up parce que je ne sais pas si j'ai les outils nécessaires ou les skills nécessaires, mais c'est une tentative que nous allons faire tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Je suis pas sûre de réussir même à parler et à me maquiller en même temps, mais bon, on verra. Donc quoi qu'il en soit, je suis dans un décor inhabituel. Je sais pas si j'aurai le temps de tout finir parce que je ne sais pas si j'ai les compétences ni le matériel nécessaire pour faire tout ça, mais quoi qu'il en soit, nous allons essayer. Et par chance, je suis passée. Ça va être compliqué cette phrase. Et par chance, je suis passée par un sup. Et par chance, je suis passée chez ma petite sœur qui a une palette de fard gras qui va à mon avis m'être très utile pour la suite de la vidéo. Donc déjà, on va faire quelque chose qui me fait très peur, on va essayer de bloquer ses sourcils. Comme dit, c'est déjà des trucs que j'ai déjà plus ou moins tenté, mais bon, pas pour autant que j'y suis arrivée. Donc on verra tous ensemble, pas à pas, mes déboires dans ce make-up un petit peu foireux. Alors, j'ai de la colle. Non, je pense que je vais regarder un petit tuto. On va regarder une petite vidéo de Marion Caméléon. On continue. Alors mettre un t-shirt noir alors qu'on va faire du blanc et qu'on utilise de la poudre libre, c'est vraiment l'idée du siècle, quoi. Bon, écoutez. Ça fera le taf et ensuite je mettrai ce qu'il faudra. Bon, je pense que j'ai à peu près cerné la technique. On va faire le deuxième. Là, j'essaie de bloquer un petit peu la couleur noire de mes sourcils. On va voir si ça fonctionnera lorsque je mettrai le blanc. Là, j'ai l'impression d'avoir un sourcil très roux surtout. Ça me semble pas mal. Pendant que ça sèche, je vais commencer à faire le cercle, mais simplement le contour pour pouvoir placer plus ou moins où je veux mettre mes trucs. Et donc du coup, ça va me permettre d'attendre que ça se soit vraiment sec et donc de pouvoir finir de le maquiller. Vraiment, les fards gras, ça a l'odeur du maquillage que tu mets pendant le carnaval. Du coup, je suis vraiment en mode... J'ai l'impression de sentir comme lorsque j'étais minot. C'est très perturbant. Alors, si jamais vous vous posiez la question et que vous ressentez... Enfin, vous avez...
des petits problèmes à apprécier votre peau, ne faites pas ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que tous mes pores sont visibles et que tous mes mini-stars le sont aussi. Bon, après avoir mis 3 plombes, on s'en sort. J'ai pas l'impression qu'à terme ça va être réussi, mais écoutez, on va se faire confiance et on va essayer. Et je vais déjà commencer par faire les sourcils en fait. J'espère vraiment pas faire trop de merde. On va placer le haut ici. De suffisamment loin, ça va. C'est dégueulasse. Écoutez, comme dit, on fait des essais. Quand ça marche pas, on le sait, on le dit. Et là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop marcher. Mais on va continuer. On va trust le process. En vrai, l'année 2022, ça va. En tout cas, moi, de mon côté, ça s'est plutôt bien passé. Ça n'a pas été tourpeau. Ça, par contre, je vais pas le cacher parce que... entre les travaux de mon appartement qui n'avançaient pas, en tout cas pas aussi vite qu'on l'aurait voulu moi et ma mère, et le fait que je lance ma chaîne YouTube, que j'essaie de trouver des contrats mais que j'y arrive pas trop, ça a été un petit peu compliqué. Cependant, je suis assez fière de moi pour tout ce que j'ai plus ou moins réalisé durant cette année. Ça n'a pas été aussi facile que ce que je ne le pensais. J'ai pas vraiment réussi à trouver... du temps pour en tout cas me détendre. Mais je trouve que arrivé à la fin, à partir du moment en fait où j'ai pris mes vacances en août, j'ai commencé en fait à faire des vidéos plus régulièrement, plus ou moins régulièrement, mais avec moins de pression. J'ai réussi à faire des projets un peu moins ambitieux en tout cas, ce qui m'a permis du coup d'être beaucoup plus régulier et de plus vous faire de vidéos. Donc je suis assez content pour ça. Et j'espère pouvoir continuer sur cette lancée malgré le fait qu'il va y avoir encore des choses qui vont changer parce qu'il va falloir que je me trouve un travail. Le RSA ne me suffit plus. En fait, à vrai dire, il ne suffit pas à grand monde pour être honnête. Mais donc du coup, comme il ne me suffit plus, il faut absolument que je me trouve un travail. Même si, bon, je préfère ne pas le faire, mais il faut. Écoutez, en vrai, si c'est pas beau, c'est pas beau. C'est ce que j'expliquais, c'est comme ça. J'ai pas à me mettre martel en tête en me disant « Oh là là, c'est très moche ce que j'ai fait, je vais plus jamais le faire ». En fait, on progresse jamais si on fait les choses dans ce sens-là. Donc bon, si je me suis loupée, c'est comme ça. Je pense qu'encore une fois, je me suis lancée dans un truc encore trop complexe pour moi. C'est comme ça, j'apprends de mes erreurs petit à petit. Le fait de me trouver un travail, c'est entre autres ce qui va me permettre en fait de continuer ce que je fais et continuer ma passion sans être obligée de bouffer des pâtes tous les jours. Après, j'espère sincèrement réussir en fait à continuer à garder ma régularité malgré le fait que j'aurai beaucoup moins de temps. Après, j'en aurai aussi certainement plus dû au fait que mon appartement ne devrait pas trop tarder à être fini, on espère. Un jour peut-être quand même. Bon, comme d'habitude, il y a toujours des problèmes et entre autres là, j'ai des problèmes de batterie. Donc on va faire système D, c'est-à-dire mon téléphone et par chance j'ai changé de téléphone, donc du coup j'ai une meilleure qualité de caméra. On va faire ça comme as. Voilà, système D oblige. Vraiment, cette vidéo, tout se déroule parfaitement comme j'avais prévu. Donc on reprend sur l'AMI 2023. L'AMI 2023 en fait, donc il va me permettre de trouver un travail et donc d'être plus stable financièrement. Et potentiellement, qui dit plus stable financièrement veut aussi dire que je vais pouvoir m'acheter du matériel d'une bien meilleure qualité. Parce que jusqu'à présent, mon matériel n'est pas d'une qualité optimale. Donc 2023, il va quand même y avoir des grosses vidéos qui vont sortir. Qui sont déjà en préparation et qui j'espère vont sortir dans pas si longtemps que ça. Normalement, l'une des prochaines vidéos, la prochaine voire celle juste après, ce devrait être une plutôt grosse vidéo sur une plutôt belle chose qui m'est arrivée dernièrement. Un petit vlog, kind of. J'ai pas du matériel d'une qualité de merde non plus, mais j'aimerais bien avoir un meilleur matériel quand même. Je pense que sincèrement, je suis pas non plus à plaindre. Encore une fois, je me sens très privilégiée par rapport à plein de choses. Pour être honnête, je suis relativement ouvert aux critiques. Donc si jamais vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être assez facilement améliorées pour moi, avec pas grand chose, je suis ouvert. Je sais que beaucoup de personnes m'ont conseillé d'écrire mes vidéos avant de les tourner, mais je sais qu'en fait en les écrivant, je finis par jamais les tourner parce que je suis jamais satisfait. Alors que moi, lorsque je me lance sans vraiment réfléchir, au moins c'est tourné, parce que sinon, comme j'expliquais, je le ferai pas en fait. Donc je préfère faire
et me dire allez c'est pas grave, fais ta vie, do your thing, quitte à ce que ce soit moins bien que si ça avait été écrit, mais au moins c'est fait. Là celle-là je l'ai déjà suffisamment procrastinée et il fallait absolument en fait que je m'y mette. J'étais à deux doigts de me dire en fait je vais pas la tourner parce que j'y arrive pas. Comme quoi, même si c'est mal préparé, même si c'est mal fait, je préfère faire que ne pas faire du tout. En dehors de ça, je vais aussi passer le permis. Le but, ça serait de l'avoir en 2023 pour être un petit peu plus indépendant encore. C'est bien, j'ai l'impression que cette année, c'est la quête de l'indépendance. La quête de l'indépendance financière, la quête de l'indépendance mobile. J'aimerais bien faire en plus de ça 100% du télétravail. Vous allez me dire, super, faire du télétravail, passer le permis pour au final faire du télétravail, très utile. Mais écoutez, que voulez-vous? Moi, il y a un moment où en fait, c'est ça qui me convient. C'est comme ça que je vis, que je me sens bien. J'ai l'impression en fait que dès qu'il y a une notion de travail en bureau, ça veut dire que je vais perdre du temps en fait à être dans les transports, à me déplacer, etc. Et c'est pas ce que j'ai envie. Aller faire un boulot avec des collègues de travail, les small talk, etc. C'est vraiment pas ma came. Je sais que ça me rend très mal à l'aise. Du coup, j'ai beaucoup de mal à être bien en fait dans mon boulot. Ce qui va aussi se passer, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye quand même d'être assez éclectique sur ce que je fais. De pouvoir faire un truc assez large en fait sur la chaîne, pouvoir faire mon graphisme, faire mes dessins, faire mon tricot, mon crochet, créer mes vêtements, créer mes petits accessoires, etc. Mais tout ça basé sur la création en général. Et pas me cantonner en fait à un seul style une seule micro-niche. J'aimerais vraiment pouvoir faire un petit peu de tout. Si jamais vous avez en fait un contenu que vous avez préféré par rapport à un autre, j'aimerais bien que vous me le mettiez en commentaire. Moi derrière, bon déjà ça me fait du référencement et c'est très cool pour moi. Mais du coup derrière je vais pouvoir en fait un petit peu mieux répondre à vos attentes et un petit peu mieux répondre en fait à ce dont vous avez envie, comment vous sentez les choses. En vrai je suis quand même assez fière. Alors, j'attendais vraiment à avoir un résultat bien pire que celui-là et bien plus éclaté. Mais bon, je pense que la caméra flatte aussi un petit peu. Parce qu'alors, ma peau, c'est un concept. Hein. Pas s'approcher trop près. On va reculer. Beaucoup mieux. Comme on se retrouve ? Et une bonne chose de faite, le make-up, je vais essayer de voir pour m'occuper de mes cheveux aussi, parce que alors ça va être aussi funky, parce que normalement j'avais... Ah mais non, mais j'ai pas fini. Il me reste la touche finale. J'ai un petit glitter à mettre ici. Voilà. Le make-up est fini, je vais essayer de faire mes cheveux. De base, je voulais faire des petites curls comme ça, sauf que déjà, il commence à être... Quelle heure? Il est 14h, mon pote arrive dans 2h30. Il faut que j'ai le temps de faire les plans de moi avec ce maquillage des TikTok. Il faut que je réussisse à faire plein de trucs. Et là, j'en ai marre. Donc du coup, on va essayer de plaquer un petit peu tout ça. Pas exactement ce que j'avais prévu, mais sincèrement, je trouve que je m'en sors bien. Donc, je vais aller me laver les mains, je vais me changer et je pense qu'on va se retrouver juste après pour les petits plans de coupe où vous me verrez du coup dans toute ma splendeur. À tout de suite. Bon, et ben me voilà plus ou moins assis au sol à vous parler pour faire une petite outro. J'ai l'impression d'au final n'avoir rien dit et d'avoir plus passé mon temps à essayer de me démerder avec mon maquillage qu'autre chose. Donc bon, ça n'a pas tellement été chit-chat, mais bon, ça aura été ce que ça aura été. Concernant le drag, je sais pas encore comment je vais continuer un petit peu cette série. J'ai plein de petites idées comme ça. Là, je suis plutôt satisfait du résultat, même si je vois tous les défauts et je pense que les défauts sont visibles. Je suis quand même content, pour un premier coup c'est pas mal. Moi là ce que je vais faire c'est que je vais certainement me démaquiller et me laver les cheveux parce que le gel c'est pas top.
ou en tout cas me les rincer, ça serait déjà pas mal. Je vais aussi ranger mon bordel, laver mes pinceaux, etc. Je vais essayer de continuer à être régulier durant l'année qui va venir, malgré le fait que je vais avoir un travail, qu'il va y avoir le permis, qu'il faut absolument que je finisse l'appartement. Mais je vais essayer d'être vraiment régulier, de faire ça toutes les 2 semaines à peu près, comme ce que j'avais mis en place en fait à partir de septembre de cette année. La suite, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, j'aimerais bien continuer à faire un peu ce que j'ai envie sur la chaîne, faire de la création en tout cas, ça c'est sûr. C'est la première fois que je le demande, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, moi ça m'aide vraiment, et puis avoir votre avis m'aidera toujours à améliorer les choses au niveau de mon contenu. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit make-up sera assez sympa à suivre pour vous. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo, et je vous fais des bisous.